Bienvenue les amis sur le canal Ajouan sur Clairvoyance, c'est Julien Carroisse, médium guérisseur enseignant. Je suis avec vous aujourd'hui pour cette guidance qui est dédiée au signe astrologique. Alors, comme d'habitude, bienvenue à vous déjà si vous nous rejoignez sur cette chaîne. Si vous êtes nouvel abonné, merci pour votre abonnement. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages qui font que ces messages se diffusent là où ils doivent arriver. Première chose avant de commencer cette guidance, les prérequis, les disclaimers habituels. Nous avons ici un signe astrologique dans cette vidéo. Tu peux compléter cette guidance du 15 au 31 août avec les autres signes, ton signe ascendant, ton signe lunaire vénusien, pour avoir the picture global qui est beaucoup plus donc précise. Tu auras le tableau des messages essentiels pour pouvoir t'aider entre le 15 et le 31 août. Deuxième disclaimer, évidemment, tu es créateur de ta réalité. Ces guidances sont ici pour t'aider à favoriser des ouvertures de conscience et tu es le seul décideur. Tu es celui qui fait le choix pour aller dans la direction qui te convient et créer cette réalité qui te fait du bien. Troisième chose maintenant, c'est une guidance générale. À nouveau, vous prenez les messages qui vous parlent. Et puis aussi, nous sommes dans des guidances qui visent à sortir de la dualité pour aller sur le chemin de la réalisation du soi. Ainsi, nous allons travailler dans les guidances des polarités qui viennent s'identifier, des dualités. Et pour pouvoir équilibrer, du coup, je vais appuyer un petit peu sur la dualité qui est présentée ici. Et vous trouverez le contrependant afin de, et ce sera évidemment aussi des messages dans cette guidance, on verra comment ça se présente, pour pouvoir retrouver cette harmonie, cet équilibre, développer un niveau de vibration supérieur dans votre vie. On est parti les amis, qu'est-ce qui se passe dans cette guidance ici? Là, vous avez la carte d'entrée, l'énergie d'entrée dans cette quinzaine autour du 15 août. La force qui vous soutient pendant cette quinzaine, le challenge qui sera le vôtre, l'énergie de sortie de la quinzaine autour du 31 août début septembre. Et ici, premier conseil. Deuxième conseil, et 6 cartes vous attendent sur le plan sentimental affectif. On est parti les amis. Salut mes petits scorpions, c'est à nous, on est parti. Carte d'entrée autour du 15 août. Quelle est l'énergie? Ah, c'est excellent. Vous avez, à première vue, on voit la perte affective, on se dit, oh non, pas encore, j'ai pas envie d'être triste, de pleurer. Bah justement, c'est terminé, vous mettez ça à l'envers. Donc, j'ai envie de dire, tout ce qui vous ramenait dans la tristesse, tout ce qui vous ramenait dans l'attachement, un deuil, une séparation, quelque chose de cet ordre-là, vous passez outre. Pour moi, donc du coup, vous passez un cap dans une dynamique de détachement, dans une dynamique de je passe à autre chose vis-à-vis d'un manque que j'ai eu, à un moment ou un autre, en lien avec une relation affective, qu'elle soit sentimentale, amicale, parentale. Il y a quelque chose de cet ordre-là, ou même vis-à-vis d'un travail. Carte suivante, force qui vous soutient, Scorpion. Bien, des partenariats, des alliances solides. On nous dit ici que, alors soit vous avez les bons partenaires et on vous dit oui, avancez, vous avez un projet créatif qui est en cours et c'est une chance, une opportunité. Ça, c'est pour la plupart des scorpions. Pour d'autres, c'est peut-être des partenariats qui n'ont pas été bons avant, mais vous l'avez en force, c'est-à-dire que maintenant, si vous avez eu des partenariats qui étaient pas tip top, une opportunité qui n'était en fait pas vraiment une, vous avez plutôt eu une épreuve, on va dire, de la vie vis-à-vis de ça, pour augmenter le discernement, bah là vous l'avez en force. C'est-à-dire que vous discernez bien avec qui vous vous alliez. Super. Carte suivante, on est maintenant dans le défi, le challenge entre le 15 et le 31. Alors, la guérison. Vous vous guérissez, vous euh, rajeunissez. Bah, super, ouais, parce qu'en effet, plus vous guérissez, plus vous faites du bien à votre corps, donc forcément, il vous le rend. Mais là, c'est pas rajeunissement que je cherchais, c'est régénération. Voilà. Vous avez de la régénération, de la méditation, de la connexion à la nature. Donc ça vous fait le plus grand bien et on vous l'avait en challenge. Donc attention à ne pas passer à côté pendant cette quinzaine parce que énergétiquement, ça secoue. Donc profitez de ces 15 jours pour vraiment vous connecter à votre vous divin, au soi divin, à votre âme, à votre moi supérieur, aux êtres de la nature pour certains, bref, en fonction des uns des autres. Comment ça vous parle? Très très important de valider cette guérison, cette régénération, cette augmentation des vibrations. Carte suivante, énergie de sortie, autour du 31, ami Scorpion. Magnifique, vous avez ici la roue de fortune, ça nous parle donc de nouveaux cycles, d'abondance, euh, de roues qui tournent en votre faveur, avec à nouveau la notion de chance. Donc, c'est clair et net, là vous avez la chance, l'opportunité en force. Là on vous dit deux fois, l'énergie de sortie, vous êtes dans cette direction, il y a quelque chose de magnifique qui est là, hein, Scorpion. Ouais. Donc, ça peut nous parler aussi de karma qui se délie. Bon, eh ben, parfait, hein, on va vraiment dans la bonne direction, de très très belles énergies ici, Scorpion, dans cette quinzaine d'août. Premier conseil, alors, le premier conseil, on l'a vu, c'est de sortir de tout chagrin, de toute peine, de toute blessure. Vous êtes en train de guérir cette blessure. Donc, vous l'avez en challenge. Donc, voilà, allez à 100% dans cette guérison et dans ce détachement des anciens fonctionnements. Aujourd'hui, ça nous demande de venir sur un nouveau cycle, hein, clairement. Vous êtes amené à ça. Vous avez bien.
travailler, c'est pas le bon mot, œuvrer, pour pouvoir, justement, connecter à votre vous, à votre âme et délier, l'emprise de l'ego, hein. Je vous rappelle que l'ego, c'est l'enfant blessé, donc il nous laisse, dans la blessure, il nous fait croire que, on ne pourra jamais être heureux et cetera et cetera et cetera. Et là, vous êtes en train, justement de vous offrir cette chance, de vous offrir de la possibilité d'aller au-delà, de ce que vous avez vécu par le passé qui était peut-être, bien d'une certaine manière et qui a eu son lot d'épreuves et ce lot d'épreuves vous sert pour aller encore mieux dans votre vie. Carte suivante, deuxième conseil, l'abondance. Bon, les scorpions, si vous n'avez pas un triple message d'abondance, une fois là, 2 fois là, 3 fois là, par la guérison de vos blessures qui est en cours, je ne sais pas ce qu'on vous dit. Je ne sais pas. Moi, j'arrête la médiumnité. Voilà. Bon, de belles énergies qui sont là. Continuez dans cette direction, même si vous ne le voyez pas là tout de suite dans votre vie, c'est en cours. Carte suivante. L'étranger, on vous dit qu'il y a un mouvement à l'étranger sur le plan sentimental, affectif. Ça peut nous parler soit de déménagement, ça peut parler en effet de vacances, ça peut nous parler de distance aussi, ou d'un mouvement fait à l'extérieur, avec, ouais, sur le plan affectif, donc ça peut être en famille ou avec son chéri, sa chérie, ça peut être quelque chose comme ça. Ok. Aussi une prise de distance pour certains, ouais, voilà, une prise de distance, on le voyait en début de tirage, avec quelqu'un, hein, pour certains scorpions. Le temps. Alors, vous n'attendez plus. Ok, donc ça c'est une belle nouvelle. Il y a, le temps passe, le temps court, et vous vous rendez compte que même si le temps n'existe pas en réalité, là sur Terre, on est aux prises avec cette variable-là. On est aux prises avec cette variable-là, et vous ne laissez plus le temps filer. C'est-à-dire que l'attente n'est plus de la partie. Vous avez quelque chose à vivre, vous avez, quand on nous parle là d'étranger, on nous parle aussi d'aventure, donc que ce soit sur le plan sentimental, affectif ou quelque chose qui vous tient à cœur, l'attente ne fait plus partie de l'équation. Magnifique, ami Scorpion. Carte suivante. Sur le plan amical, donc il y a des choses qui se passent, hein. Il y a des choses qui se passent, peut-être pour certains, ouais, vous êtes tout simplement en vacances, là, à l'étranger, entre amis. Voilà, le temps n'existe plus, vous vivez de bons moments, vous êtes connecté voilà, à des frères et sœurs de cœur, j'ai envie de dire. Ça peut être ça. Pour certains, ça peut être une prise de distance vis-à-vis de certaines personnes au niveau du groupe, peut-être même du groupe, parce que, il y a plus le temps de ne plus être soi. Ça peut être ça. On a vu qu'il y a eu des blessures. Ça peut être en lien avec des amis et aujourd'hui, vous vous, conformez plus pour le groupe. Ça peut être certains messages pour certains scorpions ici. Voilà, carte suivante, la bûche. Ouais, donc on se prend plus les pieds dans le tapis. On se prend plus les pieds dans le tapis. Là, je refais pas la même erreur. L'étranger nous parle justement de plus rester, à tourner dans sa zone de confort et à faire les mêmes erreurs. À tourner en rond là. Donc ça, pour moi, c'est terminé. Vous, ouais, comme dit, vous prenez plus les pieds ici, vous sautez par-dessus la bûche pour aller vers l'étranger, vers quelque chose de nouveau. Bravo, ami Scorpion. Carte suivante. Le choix à l'envers. Ouais, donc là, on me dit attention, hein. Attention, vous allez être challengé quand même par rapport à ça, Scorpion, parce que, vous voyez, deux portes. Je vais à droite, je vais à gauche, je fais quoi? Donc il y a, que ce soit sur le plan sentimental, dans une relation amoureuse ou non, hein. Sur le plan affectif, là, ça vous demande de choisir votre cœur et surtout de passer à l'action, parce qu'en effet, vous n'avez plus le temps d'attendre. Vous avez été dans un positionnement de peut-être voilà, de préparation, d'organisation, euh, ce type d'énergie-là. Maintenant, c'est plus le temps. C'est plus le temps de rester, parce que ce serait de la procrastination sinon, hein. Et là, c'est du sabotage, hein. Et vous, vous allez le transformer dans le relationnel, je vous le souhaite, parce que sinon, vous reprendriez quelques bûches sur le passage, hein. Ok, précision utile ici. Les pingouins à l'envers. Ouais. Donc là, il y a quand même deux êtres qui, soit qui, en effet, ne font pas de choix, attention à se prendre des bûches à nouveau sur le chemin, soit c'est donc des amis ici des amis qui ont partagé beaucoup de choses, mais qui se défont. Cette amitié se défait. Et du coup, peut-être tout simplement parce que même si on a grandi ensemble, je prends des amis d'enfance par exemple, ils ont grandi ensemble, il y a eu beaucoup, beaucoup de liens, mais vous avez évolué, la personne a évolué, et les chemins se défont et se retrouvent à un moment ou à un autre, mais pour l'instant, là, ça me parle plus de chemin qui se défait, parce que vous êtes amené justement à choisir votre cœur et pas à vous conformer vis-à-vis de quelque chose qui serait l'ancien vous, et vous avez envie de vrai vers qui vous êtes vraiment aujourd'hui. Voilà ce que ça me dit ici, ami Scorpion. Je vous embrasse très très fort. Explose-moi ce bouton like, partage cette vidéo et dis-moi en commentaire comment cela t'a parlé.
À très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Ciao.